Le ministère public et la partie civile Sosimex poursuivent 6 prévenus, Ngiama Aïdiki Patrick, Mouleki Kizumba Nkosi, Dangidi Ngovu Michel, Iyondolo Sendo Paul, Katundu Kavodi Platini et Machaka Mwanzania Godlive pour vol qualifié et complicité au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala. Les faits remontent au 10 juillet 2021. Selon le ministère public, les prévenus Ngiama Aïdiki Patrick et Mouleki Kizumba Nkosi auraient procuré des armes nommées Roméo et Mboyo, 2 journaliers non autrement identifiés, qui leur auraient servi dans le vol de 318 cartons de poisson salé. Le prévenu Ngiama Aïdiki Patrick aurait en outre procuré au nommé Roméo et Mboyo un véhicule de marque Iveco qui aurait servi à transporter les biens volés. Selon l'organe poursuivant, le prévenu brigadier en chef, Dangidi Ngovu Michel, commis à la sécurité de la société Sosimex, aurait brouillé et recouvert une des caméras de surveillance à l'aide d'un vêtement usé et fait le guet afin de permettre aux nommés Roméo et Mboyo de commettre l'infraction de vol de 318 cartons de poisson salé. Le prévenu Iyondolo Sendo Paul, agent de sécurité à la société Sosimex, est poursuivi pour avoir manqué de fouiller et d'enregistrer le véhicule de marque Iveco qui aurait servi au transport des biens volés. Le cité Katundu Kavodi, chef de sécurité à Sosimex, pour sa part, aurait manqué de fouiller et d'enregistrer le véhicule de marque Iveco qui aurait servi au transport des biens volés. Le ministère public poursuit également Machaka Mwanzania Godlive, commerçante pour Ressel. Elle aurait acheté les 318 cartons de poisson salé frauduleusement soustraits au préjudice de la société Sosimex. Les avocats de la partie civile de la société Sosimex sollicitent du tribunal de condamner tous les prévenus au paiement de 100 000 $ américains pour les préjudices confondus. Elle sollicite devant le tribunal de condamner tous les prévenus d'une solidome à lui payer une somme de 100 000 $ américains en son équivalent franc congolais à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice confondu. En ce qui concerne les peines, c'est le ministère public contre le tribunal. Dommages et intérêts, c'est uniquement sur base de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3. J'ai dit sous réserve de réplique. Merci. L'organe de la loi, dans son réquisitoire, demande au tribunal de condamner les prévenus à 10 ans de servitude pénale principale, à la restitution de tous les biens volés et une amende de 1 million de francs congolais chacun. Le ministère public demande également au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de Ressel mise à charge de la prévenue Machaka Mwanzania Godlive et la condamner à 2 ans de servitude pénale, à la restitution des biens volés et à une amende de 500 000 francs congolais. Par conséquent, le président Bouillé établit en fait comme en droit l'infraction de d'objets à décharge et vous la condamnerez à 2 ans de servitude pénale, à la restitution de biens recélés, au paiement d'une amende de 500 000 francs congolais. En cas de non-paiement, elle subira 15 jours de contrainte par rapport aux dommages et intérêts des frais comme des droits que nous avons dit. Les avocats du premier cité, Mouleki Kizumba Nkosi, affirment que le réquisitoire du ministère public diffère de la requête quant à l'infraction dont est poursuivi leur client. Ils sollicitent l'acquittement du prévenu Mouleki Kizumba Nkosi au motif qu'il y a doute. À lire la requête, il serait poursuivi du chef des complices de l'infraction de vol qualifié. Mais en suivant, Monsieur le Président, le réquisitoire, le ministère public, Monsieur le Président, requiert une peine pour les chefs de l'infraction de vol qualifié. Qu'on nous dise, est-ce qu'il est poursuivi comme complice ou il est poursuivi comme auteur? Qui est l'auteur de ces vols-là? C'est qui, Monsieur le Président? On ne nous dit pas. Et où serait cet auteur-là
qui a perpétré ces vols-là pour que M. Moulé soit complice. Monsieur le Président, il y a un doute patent, Monsieur le Président. Et nous savons tous, selon le principe, que lorsqu'il y a doute, les doutes profitent à l'accusé. Et parce que ces doutes-là profitent à M. Moulé, qu'est-ce que nous allons vous demander? Nous demandons de l'acquitter purement et simplement, Monsieur le Président. Le conseil du prévenu brigadier en chef, Dangidi Ngovo Michel, quant à lui, soulève le moyen de défaut de qualité dont le chef de la partie civile et ses avocats conseillent, au motif que la partie civile Sosimex n'a pas prouvé son existence juridique. Il soutient que l'avocat de la partie civile n'a pas apporté le mandat lui délivré par la Sosimex. Le conseil de la partie prévenue brigadier en chef Dangidi Ngovo Michel demande au tribunal de rejeter la présente action ainsi que le réquisitoire du ministère public. Je commence par un moyen exceptionnel d'ordre public. Et là, il s'agit du double défaut de qualité. Un moyen d'ordre public. Double défaut de qualité dans le chef des Sosimex et aussi dans le chef de l'avocat qui vient comparaître pour le compte des Sosimex. Je m'explique. Monsieur le Président, nous avons compulsé les dossiers du début jusqu'à la fin. Sosimex qui aujourd'hui vient vous dire, voilà, j'ai subi un préjudice énorme qu'on condamne insolidement pour se prévenir au paiement de 100 000 $ convertibles à monnaie locale. Monsieur le Président, Sosimex, sur le plan des droits, n'a pas prouvé qu'elle existe. Si vous comprenez le dossier, vous allez voir. Elle n'a déposé aucun document qui prouve qu'elle existe en droit. Et puis, Monsieur le Président, lorsque Sosimex se constitue partie civile, c'est-à-dire, on devrait avoir les documents qui prouvent que c'est telle personne qui engage Sosimex, qui fait une procuration spéciale, il remet à l'avocat, et c'est cette personne-là qui se constitue partie civile au nom de Sosimex. Et là, la personne qui engage Sosimex fait la procuration spéciale à l'avocat pour venir la représenter en justice. Monsieur le Président, parce qu'il n'y a pas de preuves, et le doute va profiter à M. Dangidi. D'ailleurs, père de famille, qui totalise pratiquement 10 mois en prison, policier de son état, 21 ans au service de la nation. Pendant les 10 mois qu'il a passé ici, il devrait suivre une formation, parce que nous sommes en guerre, Monsieur le Président, nous sommes en guerre. Il devrait suivre une formation où il devrait aller combattre les M23 à l'Est. Mais parce qu'il est ici, qui perd, Monsieur le Président? C'est l'État congolais. Les avocats du prévenu Katundu Kivudi Platini, chef de sécurité à Sosimex, affirment que le ministère public et la partie civile n'ont aucune preuve pour asseoir leurs accusations contre leurs clients. Ils demandent au tribunal d'acquitter le prévenu Katundu Kivudi Platini. À ce qui concerne M. Katundu Platini, Monsieur le Président, le ministère public, j'apprécie sa sincérité, n'a pas dit un mot à sa chef. Moins encore, la partie civile, que j'aime bien. Et non seulement que M. Katundu Platini a des témoins, c'est-à-dire la partie qui s'est décidée, et le ministère public, les images qu'on nous a balancées ici ont témoigné en faveur de M. Katundu Platini. On ne l'a pas vu, Monsieur le Président. Comment est-ce que quelqu'un qu'on n'a pas vu nulle part, est-ce qu'il n'a pas vu, moins encore le ministère public, le tribunal n'a parlé même pas. Il n'y a pas eu infraction. Vous êtes des juges pénals, on ne doit pas vous apporter la Bible, on ne doit pas vous apporter des devinettes. Non, Monsieur le Président, quand on vous saisit, on doit mettre à votre disposition des preuves. Et quand il n'y a pas de preuves, Monsieur le Président, ne mettez pas votre langue en poche. Monsieur le Président, vous allez carrément procéder à l'acquittement de ce plaisir des citoyens qui est par des délais trop jeunes, les pays avaient soutenu, les tribunaux avaient soutenu, le ministère public avait soutenu,
Nous avons besoin de lui, tout le monde a besoin de lui. Vous allez rejeter en bloc les réquisitions du ministère public et la demande imaginaire de la partie civile. Le tribunal passe ensuite la parole au prévenu Ngiama Aïdiki qui est comparé en personne et non assisté. Celui-ci clame son innocence et sollicite son acquittement. Le tribunal passe la parole à chacun des prévenus pour leur version des faits. À tour de rôle, tous clament leur innocence et sollicitent d'être acquittés. Ok, merci. makambo nyonso oyo azocharge ngai ezali ndenge kaka koyiki mpona kocharge ngai nga naza simple conducteur nayebi eloko te naza innocent botika ngai innocent omoni bepreve ye awa bimanke omoi te elongi na ngai na kati moko na likambo moko te donc naza innocent esene no botika ngai likambo oyo kanisi maître alobi deja nyonso na ntina na ngai na bakosala moke tribunal akokondane moto sans preuve eloko moko te elakisi ndenge bazoloba sila ngai alors naosenga tribunal etika ngai naganye liberté. Après avoir entendu la partie civile, le réquisitoire du ministère public ainsi que les parties prévenues, le tribunal clôt le débat, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.